Aujourd'hui, les copains, on va parler de Raphaël Arnaud, donc cet élu de gauche payé 24 000 euros par mois, qui est triple fiché S et qui a menacé Alice Cordier de lui mettre une balle dans la tête. Et il était présent aux manifestations de ce week-end, et il nous dit ceci. Le réveil était difficile à l'annonce du nom du Premier ministre. C'est ce qu'espère Emmanuel Macron à chaque fois qu'il refuse la démocratie ou les mobilisations populaires comme lors de la réforme des retraites. La résignation est notre pire ennemi. En avant, on y est presque. Le réveil était difficile à l'annonce du nom du Premier ministre. C'est vrai, c'est difficile. Et je pense que c'est ce qu'espère Emmanuel Macron à chaque fois qu'il refuse la démocratie et nos mobilisations populaires, comme durant la réforme des retraites. C'est que nous nous résignons. C'est notre plus grand ennemi, camarades. Et ça me fait plaisir qu'on soit aussi nombreux et nombreuses dans la rue. Et il va falloir augmenter cette mobilisation. La résignation est notre pire ennemi, mais la dignité est notre meilleur allié. Soyez dignes, camarades. Soyez Il est digne, hein, il est digne Raphaël Arnaud, d'accord? fiers, d'une part, de ce qu'on a accompli ces dernières semaines en arrachant la victoire, et d'autre part pour tout ce qu'on défend, malgré une classe médiatique et une classe politique toujours de plus en plus à la dérive. Soyez fiers, il va falloir se mobiliser et continuer encore, et on va là arracher notre victoire comme il se doit. Le réveil. Il va arracher sa victoire même s'il doit aller à l'encontre du vote des Français qui ont voté majoritairement pour le Rassemblement National. Ok. Et du coup, pourquoi je vous montre ça? C'est parce que Arnaud, il est député à Avignon. Donc, regardez le résultat des élections législatives, Raphaël Arnaud a été élu. La majorité des habitants du Vaucluse, à Avignon, votent à gauche. Ça veut dire qu'ils se plaisent à Avignon, d'accord? Et là, on a des stats sur la ville d'Avignon. Et on peut voir qu'à Avignon, en 2020, il y a eu 8000 crimes et délits. Juste à Avignon. C'est pas grand Avignon, hein, d'accord? Et là, on a diverses statistiques. Donc en vert, c'est la moyenne en France, qui est déjà assez élevée, d'accord? En rouge, c'est le Vaucluse, là où a été élu Raphaël Arnaud. Et en bleu, c'est Avignon de manière générale, d'accord? Et on peut voir que à chaque fois, Avignon, c'est 2 fois pire que la France. Là, il y a 20 pour 1000, 10 pour 1000, 47 pour 1000, 23 pour 1000, 10 pour 1000, 5 pour 1000. À chaque fois, c'est le double, Avignon. D'accord? C'est 2 fois pire que toute la France. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 20 personnes sur 1000 à Avignon qui se sont faites agresser physiquement en 2020. Soit 2 personnes sur 100. Vous sortez dans la rue à Avignon, il y a 2 personnes sur 100 qui se sont fait agresser physiquement. Au niveau des vols et dégradations, il y a quasiment 5 personnes sur 100 qui ont été victimes de vols ou dégradations. 5 sur 100, ça fait une personne sur 20. Une personne sur 20 qui a été victime de vol dans toute la ville d'Avignon. Ok. Délinquance économique et financière, je vois pas trop ce que c'est. Mais en tout cas, il y a une personne sur 100 qui en a été victime. Et autre crime, pareil, une personne sur 100. Là, on a affaire aux violences S. Et pareil, on a plein de chiffres. Donc là, c'est les violences gratuites. Gratuites, c'est une personne sur 100. D'accord? Parce que là, c'est 11 pour 1000, ok? Violence crapuleuse. Je sais pas ce que c'est une violence crapuleuse. C'est une personne sur 1000, ok? Des violences S. Les violences S, ce n'est pas rien. On parle de mots qui commencent par V, hein, d'accord? Une personne sur 1000. Une personne sur 1000, c'est pas rien. Et un V, c'est grave. Une personne sur 1000 dans toute la ville d'Avignon qui en a été victime. Menace de violence S, c'est 4 personnes sur 1000 qui ont été victimes. Atteinte à la dignité, une personne sur 1000, 0,72. Là, c'est le détail parmi les vols. Donc il y a beaucoup de cambriolages, notamment voilà, directement chez les maisons des gens. C'est une personne sur 100 qui en a été victime. Pareil pour les vols de voitures, vols de pots d'échappement, etc. Vol de particuliers, une personne sur 100, ok. Et là, destruction gratuite de biens. Voilà, destruction de biens, pareil, une personne sur 100, quasiment.
Ok. On peut voir qu'il y a énormément d'escroqueries. Une personne sur 100 en a été victime. Ok. Ah, délinquance économique, c'est tout ce qui est racket. Ok, je vois. Une personne sur 100 qui s'est fait racketter. Une personne sur 100 s'est fait racketter à Avignon. C'est incroyable. Ok. Autre infraction. Trafic de stupes. 600 cas. Regardez là, comment ça explose. Ils ont rajouté 6 colonnes juste pour ranger les trafics. 600 cas. Avec armes, enfin, ceux qui se sont fait choper avec une arme, 120 cas. Il y a eu 120 armes à Avignon, ok. Puis voilà, on peut continuer comme ça pendant très longtemps. Là, il n'y a pas grand-chose. Il y a beaucoup de trafic de stupes, ok. Et le reste, c'est infraction au code du travail, différents familiaux, etc. Il n'y a pas grand-chose. Donc, tout va bien à Avignon. Je comprends pourquoi ça vote à gauche. Ok. Là, on en a déjà parlé, mais souvenez-vous, à Avignon, il y a un adolescent qui s'est fait planter et il retrouve son agresseur à l'école. Tout va bien. Et en fait, le mec était interdit de territoire, mais son interdiction a été levée pour qu'il puisse aller à l'école, le pauvre. Du coup, bah, il avait rien. Donc le mec a planté un gosse et bah, il est au lycée. Voilà, tout va bien. On ne va pas s'attarder sur chaque affaire. On va passer à la suivante. Là, c'était à Avignon. Il y a un jeune migrant algérien qui était déjà sous QTF, qui multipliait les cambriolages, et le mec a oublié ses claquettes, voilà, sur le lieu du cambriolage, et l'ADN prélevé sur ses claquettes a permis de l'identifier, et il s'est fait choper. Parce que c'était un cambrioleur en claquettes chaussettes. Panique à l'hôpital d'Avignon. Armé d'une calache, il fait irruption aux urgences pour achever son rival. C'est-à-dire que le mec, il a plombé un mec, mais il l'a loupé. Du coup, il était en train de se faire soigner par nos impôts. Et le mec est retourné à l'hôpital pour en finir. Et le mec a réussi à s'enfuir. Voilà. Il est toujours à Avignon. Là, on est encore à Avignon. 3 mois à peine après sa précédente condamnation et 6 semaines après la notification d'une OQTF, un migrant clandestin marocain de 22 ans a de nouveau été arrêté et jugé pour trafic de stupes. Et maintenant qu'on a fini de parler de Raphaël Arnaud, j'aimerais vous montrer comment se comportent les gauchistes au-delà de toute cette hypocrisie. Là, on est en Suisse, et il y a une politicienne verte libérale, donc une écolo, qui a tiré sur Maria et l'enfant Jésus pour se soulager de son stress. Elle affirme maintenant qu'elle l'a fait accidentellement, qu'elle n'a pas fait exprès. Sauf qu'en fait, elle a posté les images sur son Instagram. Et du coup, les gens se demandent, est-ce qu'elle a aussi posté accidentellement les photos sur son Instagram? Et donc là, on peut voir la dégaine de la politicienne en question. Et elle a partagé Jésus avec des balles dans la tête, avec la Sainte Vierge ici, qui a des balles dans la tête également. Et elle partage ça, voilà. Il n'y a aucun problème. Donc je sais pas si la Suisse est en train de tomber comme tous les pays en Europe, mais j'ai jamais vu ça. Imaginez une seule seconde qu'il y a un mec qui fait ça avec le prophète. Mais là, mais zéro, premier degré, hein. Zéro vanne. Le mec poste ça à 14h. À 14h01, il y a le FBI devant chez lui, hein. Et le mec, il prend perpète, d'accord? Mais là, c'est les chrétiens, donc ça va. Et pendant ce temps, au Bangladesh, les hindous se sont fait exterminer. Il n'y en a plus, voilà, c'est fini. Parce qu'ils ne croyaient pas en Allah. Voilà, parce que le Bangladesh, maintenant, est passé à majorité musulmane. Donc c'est la charia, voilà, ça y est. Et il y a un mec qui m'a envoyé en DM une vidéo que je pourrais pas vous montrer. Mais il y a un gars qui a brûlé un hindou. Et donc il y avait le corps calciné du mec. Et le gars, il arrache un bout de cuisse et il le bouffe, le mec. En criant des trucs en je sais pas quelle langue. Alors là, il n'y a aucun problème. Et puis on tire des balles dans la tête de Jésus. Ça, c'est le gauchisme. Ok. En tout cas, je vous laisse à vos propres conclusions. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!